Service des urgences, pour un problème cardiaque? Je m'en occupe, restez près du téléphone. J'ai 55 ans, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans, sans compter les 2 années de service militaire. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis à la retraite. J'ai un diplôme de secourisme et d'infirmier urgentiste. C'est ici que j'ai travaillé pendant 30 ans. On était jeunes et on a travaillé ensemble pendant 30 ans. Maintenant, Dieu merci, Mais tu travailles toujours, toi? je n'arrête pas, je suis bien obligé. On faisait des gardes, on travaillait 24 heures et après on avait 48 heures de congé. On ne prenait jamais de vacances, même pas pour le jour de l'an. Salut Haoubi, ça va bien? Tiens, mais ça nous rappellera le bon vieux temps. Pendant la guerre contre l'Irak, on était au front. On ramassait les blessés et on essayait de leur sauver la vie. Les blessés étaient ramenés à Téhéran par avion et nous, on les dispatchait dans les différents hôpitaux. On commençait tous les jours à 8 heures jusqu'au lendemain. Et tout ça, en plus bien sûr du travail habituel. Je me rappelle, on était allé faire une visite chez une dame qui avait de la tension. Mais on ne pouvait même pas l'examiner, elle tenait son tchador comme ça. Elle ne nous laissait pas l'examiner, elle ne nous laissait même pas lui parler. C'était pas évident pour nous de faire notre travail. Mon fils aîné a 28 ans, le plus jeune a 20 ans. Il vient de terminer son service militaire. Ma fille, elle est mariée, elle a un ravissant petit garçon de 2 mois. Moi, je ne me rappelle pas bien de l'enfance de mes enfants. Je n'étais pas très souvent là quand ils étaient petits. Maintenant qu'ils sont grands, ils ont quitté la maison depuis longtemps. Moi, je ne voudrais pas que mes enfants fassent un boulot comme celui-là. C'est trop épuisant, trop dur. En Iran, vous êtes obligé de vous tuer au travail. Dans d'autres pays, vous faites votre boulot et après, vous touchez votre retraite. Mais en Iran, ça ne marche pas comme ça. Alors moi, j'ai fait mes 30 ans et aujourd'hui, je suis toujours là. Alors c'est vrai, j'aime toujours mon boulot. S'il y a un accident, une catastrophe, je ne peux pas m'empêcher d'aller soigner les gens, de sauver des vies. J'ai toujours aimé ce travail, depuis que je suis gosse. C'était un patient vraiment mal en point. J'ai vu son visage, il avait l'air si malade, si faible. Et en plus, il était très lourd. Les policiers sont venus, nous ont dit « C'est un clochard, il n'a pas d'argent, emmenez-le ». Alors, on l'a conduit à l'hôpital Sina. Et à l'hôpital, quand ils l'ont déshabillé, ils ont vu qu'il avait plein d'argent sur lui. Et il était riche. Par rapport à lui, nous, on était pauvres. Vous savez, de tous les collègues qui ont travaillé ici, j'étais un des plus costauds. Regardez tous les retraités qui ont fait ce boulot, ils sont presque tous malades ou épuisés. Ce travail, il est très très dur. Le travail est dur. Vous voyez, là c'est juste un hasard qu'on soit 4 ou 5. Alors vous imaginez comment ça se passe quand on est seulement à 2? Il y a plein de gens qui veulent qu'on les aide. Et en plus, on est obligé de faire très attention. Si on ne fait pas attention, ils nous volent du matériel. C'est vraiment pas facile. Ma retraite ne me suffit plus. Quand j'étais encore en activité, je gagnais plus. Mais le montant de ma retraite est bien inférieur à mon salaire d'avant. Ça fait moins de la moitié. Donc, je suis obligé de travailler parce que les enfants sont grands et qu'ils ont besoin de moi. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est que mes enfants réussissent leur vie et que la situation de mon pays se stabilise. Et je souhaite que la vie quotidienne de mes concitoyens s'améliore, que les jeunes aient un avenir dans ce pays.